Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est pas vraiment une arnaque, mais il faut quand même y faire attention parce que vous allez voir que vous pouvez très vite vous faire avoir. Alors un fast-food que vous connaissez bien, qui est représenté par un clown, a ouvert un service de livraison à domicile depuis le mois de décembre, je crois. Alors je sais très bien ce que vous allez dire, personne ne va dans les fast-foods. C'est vrai, quand on en parle autour de nous, personne n'y va, personne ne mange de cette merde, c'est pas bon, y a tout un tas d'articles qui disent qu'il ne faut absolument pas y manger, et pourtant c'est plein tout le temps, hein. Alors bon, il y a peut-être à mon avis de ce côté-là un peu d'hypocrisie de la part des gens. Donc pour ceux qui y vont, et donc pas pour ceux qui n'y vont pas, voilà ce qui se passe. Quand vous réservez sur Uber Eats, vous avez la possibilité de commander votre menu et vous avez un tarif qui s'affiche. La personne vient, vous livre votre repas et tout ça vous est facturé 2,50 pour la livraison. À la base, on peut se dire que c'est une bonne idée. Au bout peut-être de 3-4 livraisons, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve que je paye beaucoup plus cher que les 2,50 de frais de livraison. Alors j'ai commencé à regarder. J'ai fait une commande sur Uber Eats et un prix s'affiche, celui que vous verrez. J'ai fait la même chose sur le site du fast-food à emporter. Vous savez que maintenant il y a des fast-foods sur lesquels vous pouvez commander directement sur votre appli et après vous allez le chercher, vous retirer avec un numéro de commande. Et là je me suis aperçu qu'effectivement les prix étaient tout à fait différents comme vous allez le voir. Donc j'ai fait le calcul, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce fast-food laisse 30% de son chiffre d'affaires à Uber Eats pour les livraisons. Donc 2,50, moi je trouvais ça tout à fait abordable. Et puis j'ai commencé à regarder. J'ai pris exactement les deux mêmes menus d'un côté et de l'autre. Et comme vous allez pouvoir le voir, il y a effectivement une différence de prix qui est quand même significative. Alors j'ai fait un petit calcul. Et on arrive à 1 centime ou de près à 20% de plus. Ce qui veut dire que quand vous vous faites livrer, vous payez votre addition 20% plus cher que si vous étiez allé vous-même le chercher ou que vous l'aviez pris à emporter. Là, on n'est plus dans les 2,50, on est vraiment dans un écart de prix qui est de 20% et ça rentre dans les caisses du fast-food. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur deux additions, une que vous prenez à emporter et une que vous prenez pour vous faire livrer, vous avez un écart de 20%. 20% sur une note de fast-food. Finalement, où va cet argent? Où va ces 20% et où vont les 2,50? Moi, sincèrement, je n'en sais rien. Alors, je ne suis pas économiste, bien sûr, et tant mieux pour le monde de l'économie. Mais vous vous faites avoir et on paye 20% de plus sur les fast-food. Un jour, en étant dans ce fast-food, je discute avec un livreur qui était là, qui récupérait une commande, et il m'explique que finalement, pour eux, c'est très rentable, parce qu'ils sont payés 10 à 15 euros de l'heure, en fonction des jours, en fonction des soirées aussi. Si c'est un dimanche soir, c'est plus cher. Si c'est un lundi, c'est peut-être moins cher. Et il faut qu'ils fassent au moins une livraison. Donc ça veut dire que s'ils ne font qu'une seule livraison, ils sont payés entre 10 et 15 euros de l'heure. Ce qui m'a donc donné l'idée de vérifier si cette augmentation de 20% n'était que sur ce fast-food-là ou si elle était sur tous les services que propose Uber Eats en livraison. Alors je suis allé voir un autre restaurant, si on peut appeler ça des restaurants. Vous savez, celui où on vous fait les sandwichs à la carte, où vous mettez dedans la salade, où vous mettez les olives, où vous choisissez la viande et tout ça. Et bien celui-là, je lui ai demandé si je prenais par Uber Eats, est-ce que ça allait être plus cher ou pas? Hors la livraison. Et bien le gars m'a dit exactement la même chose, il m'a dit ça sera plus cher. J'ai pas eu d'explication parce que vous vous doutez bien qu'ils vont pas vous la donner l'explication. De se dire de toute façon on vous fait payer plus parce que comme ça nous ça nous fait moins de frais. Alors autant je peux comprendre pour le fast-food que je connais parce que finalement ils prennent une caisse qui est à part avec un service à part, ils ont une personne qui est rattachée là-dessus, ils facturent 20% de plus, c'est tout à fait anormal, mais à la rigueur ça se justifie. Là où je suis allé dans cette sandwicherie, comme on pourrait l'appeler,
c'est que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une personne qui est dédiée en plus, il n'y a pas une facturation à part, il n'y a pas une caisse à part, il n'y a rien du tout. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous vous faites livrer par Uber Eats? Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Et ça, je suis pas certain que ça soit la faute d'Uber Eats. Alors après, je suis pas, comme je vous le disais tout à l'heure, économiste. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si ce fast-food reverse 30% de son chiffre d'affaires, nous, nos 20%, bon, je sais pas à quoi ça correspond. Mais une chose est sûre... Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Je sais que c'est très pratique de se faire livrer, parce qu'on est tous, quelque part, un peu feignants. On n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de prendre la voiture pour aller chercher son fast-food qui est à 300 mètres à côté. On n'a pas envie d'y aller à pied parce que ça va être froid. Mais faites très attention quand vous vous faites livrer, parce que là... Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Alors, je ne sais pas si c'est tous les fast-food, je ne sais pas si c'est toutes les sandwicheries, je ne sais pas si c'est tous les magasins de pâtes, de pizza, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, à Marseille, ça se passe comme ça. À la rigueur, dites-moi, vous, comment ça se passe chez vous, si vous avez ce service de livraison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook Tango Man's World. Il y aura Snapchat, Instagram, machin, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.